Regardez très attentivement, car il y a un message subtil ici que tout le monde a manqué. La personne qui monte ce cheval blanc tient un drapeau olympique, et derrière lui se trouvent toutes les nations du monde, tenant également de nombreux drapeaux colorés. Prenez tout cela en compte, puis écoutez Apocalypse 6:2. Je regardais, et voici, un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Maintenant, de nombreux chrétiens, moi y compris, croient que le cavalier de ce cheval blanc sera l'Antéchrist. Et avez-vous entendu comment il est dit qu'il tiendra un arc? Le mot grec pour arc est toxon. Et oui, il peut avoir plusieurs significations. L'une d'elles peut désigner un arc et des flèches, mais il peut aussi signifier arc-en-ciel. C'est intéressant. Vous souvenez-vous des jours de Noé, lorsque la Bible dit que Dieu a déversé tout son jugement sur la terre? Que fit Dieu pour promettre qu'il ne le ferait plus jamais? Il est dit qu'il a placé un arc dans le ciel, un arc-en-ciel. Maintenant, écoutez-moi bien, je peux me tromper totalement. Et cette interprétation, à ma connaissance, je suis le seul à l'avoir faite, donc elle pourrait être totalement erronée. Mais c'est intriguant que la Bible dise que l'Antéchrist arrivera en tenant un arc. Se pourrait-il que, comme nous venons de le voir aux Jeux Olympiques, il tienne un drapeau, mais pas n'importe quel drapeau, un drapeau arc-en-ciel, et que toute personne qui ne s'incline pas devant cet arc deviendrait un problème et devrait être éliminée par l'Antéchrist et ses partisans? C'est la première chose à laquelle j'ai pensé en voyant ce cheval blanc aux Jeux Olympiques. Mais sachez ceci, comme je l'ai dit, ce n'est que spéculation de ma part. Après tout, ce ministère s'appelle Off the Curb, et parfois, je pense un peu en dehors des sentiers battus. Mais si vous aimez les réflexions de ce genre et si vous voulez être tenu informé de ce type d'actualité, alors abonnez-vous. Maintenant, regardez ceci. Alors que le cheval blanc commence à trotter sur la scène, il arrive à un escalier. Et au sommet de ces marches, qu'y a-t-il au centre du podium? Un veau d'or. Encore une fois, je trouve cela très curieux. Pourquoi les organisateurs, qui ont passé de nombreuses heures en réunion à discuter du design et de l'art qui seront présentés aux Jeux Olympiques, auraient-ils choisi un veau d'or dans leur mise en scène? Car tout le monde sait que le veau d'or est l'un des exemples les plus célèbres d'idolâtrie dans la Bible. C'est l'épisode où Moïse est monté au sommet du mont Sinaï, pendant que Dieu lui-même écrivait les 10 commandements de son propre doigt. Puis Moïse descend de la montagne et voit que le peuple de Dieu a décidé qu'il ne voulait plus servir le Seigneur. Non, ils ont pris tout leur or, leurs bijoux, leurs bagues, ils les ont fondus ensemble et ont fabriqué un veau d'or devant lequel ils se prosternent et adorent, tout en se livrant à toutes sortes d'actes mauvais. Alors, pourquoi les organisateurs des Jeux Olympiques auraient-ils choisi cela comme œuvre d'art? S'ils voulaient inclure tout le monde et promouvoir la tolérance pour toutes les religions et toutes les croyances, pourquoi faire ce choix? Si vous l'avez vu, vous savez qu'aux Jeux du Commonwealth de Birmingham, ils ont présenté un énorme taureau mécanique. Avec une femme assise sur son dos. Puis, soudain, un groupe de danseurs est sorti, s'agenouillant et adorant ce taureau. Pourquoi choisir cela dans 2 cérémonies si rapprochées, alors que tout le monde sait que le taureau est vénéré dans la Bible et est associé à l'idolâtrie? Je trouve cela très suspect. Mais encore une fois, peut-être que je lis trop entre les lignes. Cependant, sans aucun doute, la partie la plus controversée de la cérémonie olympique a été cette reconstitution de la scène, inspirée du tableau de Léonard de Vinci. Encore une fois, pour être clair, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, personnellement, je ne suis pas fan de toute représentation artistique du Seigneur Jésus-Christ. C'est une conviction personnelle, et je ne juge personne qui apprécie ce genre d'œuvre. Mais en ce qui me concerne, je ne veux aucune image dans mon esprit lorsque je prie le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, nous savons exactement le message que les organisateurs des Jeux Olympiques ont voulu envoyer aux chrétiens. Ils voulaient nous provoquer. Et quand ils prétendent dans leurs excuses qu'ils ne voulaient pas créer de controverse, j'ai beaucoup de mal à y croire. Ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient.
Et ce qui rend cela encore pire, c'est quand ils ont essayé de justifier leur mise en scène en disant qu'ils représentaient un banquet des dieux grecs. L'un des personnages qu'ils ont mis en avant était cet homme en bleu, qu'ils ont présenté comme Dionysos. Mais qui était vraiment cet homme bleu? Était-il censé représenter Jésus-Christ au centre du festin? Ou était-il un mélange de Dionysos et de Jésus-Christ? Si cela est vrai, je trouve cela encore plus révoltant. Pourquoi? Parce que Dionysos n'était pas seulement le dieu du vin. C'était bien pire que cela. Quand je faisais du théâtre et du drame, nous avons joué une pièce appelée les Bacchantes, The Bacchae. À cette époque, je n'étais pas chrétien, et honnêtement, je ne peux même pas parler des choses que nous devions faire dans cette pièce, ni des vidéos que nous devions regarder de reconstitution de cette pièce, car elles étaient d'une perversité extrême. Alors, mes amis, le fait qu'ils aient placé Dionysos au centre de la scène est une moquerie encore plus grande à l'égard du Seigneur Jésus-Christ. Et cela fait sens, n'est-ce pas? Quand on lit la Bible, on voit que lorsque Paul a écrit à l'église de Corinthe, il parlait d'une époque où les Corinthiens vivaient dans une société encore pire que l'époque que nous vivons aujourd'hui. Et nous avons du mal à le croire. Mais en réalité, je peux le concevoir lorsque l'on regarde les Bacchantes, lorsque l'on observe Dionysos, et lorsque l'on se penche sur ce que faisaient les Grecs. C'était une époque de pure méchanceté, et c'est pourquoi je pense que la cérémonie olympique a choisi de mettre cela en avant. Ils veulent ramener ce mal dans le monde moderne. Et jusqu'à présent, il semble que cela commence à fonctionner. Mais maintenant, regardez le geste de la main que fait la femme assise au centre de la scène représentant la scène. L'avez-vous remarqué? Avez-vous également vu cette coïncidence? Lady Gaga a fait le même geste avec un cœur dans sa performance. Et regardez combien d'autres célébrités font ce même signe de la main. Taylor Swift l'a fait. Beyoncé l'a fait, Katy Perry l'a fait. Pourquoi font-elles cela? Parce qu'elles essaient de redéfinir ce qu'est l'amour. Mais ce type d'amour est totalement opposé à l'amour biblique. Le plus grand amour que nous connaissons est celui du Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. Et il nous a enseigné à aimer tous les hommes. Mes chers amis, en tant que chrétiens, lorsque nous voyons cette idéologie qui tente de dominer le monde, nous devons comprendre qu'elle s'inscrit dans un plan plus vaste. Et oui, je crois que l'Antéchrist utilisera cette idéologie pour imposer son agenda au monde entier. Mais nous sommes toujours appelés à aimer ces personnes, prier pour elles, prêcher la vérité et la justice, avertir du jugement à venir si elles continuent à répandre ce faux amour. Une bonne nouvelle. Mais avant de continuer, j'ai une excuse à faire pour une chose que j'ai dite dans une vidéo il y a 2 jours. Mais d'abord, restons sur une note positive. Les Jeux Olympiques ont supprimé la vidéo de leur cérémonie d'ouverture. Pourquoi? Parce que nous, en tant que chrétiens, mais aussi des athées, des gens d'autres religions, nous avons parlé et dénoncé ce qui se passait. Cela prouve bien une chose, n'est-ce pas? Si nous, chrétiens, nous nous unissons, au lieu de nous disputer sur les dénominations ou les doctrines secondaires, nous pouvons accomplir de grandes choses. La lumière peut vaincre les ténèbres. Mais pour cela, nous devons travailler ensemble. Une leçon à retenir. Ne l'oublions jamais. Plus les jours avancent, plus le monde devient sombre. Et nous avons besoin les uns des autres plus que jamais. Nous devons nous aimer, nous unir et nous rappeler ce qui nous rassemble, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a sauvés et qui nous donne une espérance au-delà de la mort. Alors cessons de nous diviser sur des détails et travaillons ensemble, car nous sommes plus forts lorsque nous sommes unis en Christ. Mon excuse. Dans ma première vidéo sur cette cérémonie olympique, j'ai cité Elon Musk, qui a dit « À moins qu'il n'y ait du courage pour défendre ce qui est juste et équitable, le christianisme disparaîtra. » Et j'ai dit que j'étais d'accord avec lui. Et je tiens à préciser ce que j'entendais par là. Je pense que ce qu'Elon Musk voulait dire, c'est que si nous ne nous levons pas et ne parlons pas,
alors le message chrétien deviendra de plus en plus silencieux, et de moins en moins de gens croiront en Jésus-Christ. Et oui, je crois cela. Mais certains ont interprété cette phrase autrement, en pensant qu'il voulait dire que le christianisme cessera complètement d'exister si nous ne parlons pas. Et bien sûr, nous, chrétiens, savons que ce n'est pas possible. Nous savons que le livre de Daniel affirme que le royaume de Dieu ne sera jamais détruit. Nous savons que Jésus-Christ a dit « Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Donc, nous savons que le christianisme ne disparaîtra jamais. Nous savons que Jésus-Christ reviendra chercher ceux qu'il aime. Vous le savez si vous suivez ma chaîne. Je prêche cela chaque semaine. Je ne crois donc pas que le christianisme puisse totalement disparaître. Alors, qu'ai-je voulu dire? Eh bien, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur un événement majeur aux États-Unis. Et j'ai dit, en tant que Britannique, je sais que certains Américains vont me dire « Ne parle pas de ça, tu es en Grande-Bretagne, tu n'as pas le droit d'en parler. » Quelqu'un a alors commenté ma vidéo en disant « Joe, je pense que tu dois parler de ces choses, parce que nous, aux États-Unis, nous regardons l'Angleterre et nous voyons que votre pays n'est plus chrétien, que votre nation a perdu ses valeurs et qu'elle a été abandonnée à toutes les autres religions, à l'athéisme et au sécularisme. Nous devons t'écouter pour apprendre de vos erreurs. » Et c'est précisément ce que j'essayais de dire dans ma vidéo. L'erreur que nous avons commise en tant que chrétiens, c'est que beaucoup ont adopté une certaine théologie et l'ont répandue à grande échelle en disant en substance « Laisse faire Dieu ». Nous avons cru qu'en restant simplement dans nos églises, en nous occupant de nos propres affaires et en nous contentant de prier, le Seigneur finirait par bénir nos efforts. Et oui, le Seigneur agit ainsi. Dans sa grâce et son plan de salut, il attire des âmes à lui. Mais Jésus-Christ a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. Sortez des 4 murs de l'Église et évangélisez. » Si vous me demandez quelle est la plus grande erreur que l'Église en Angleterre a commise, je vous dirai que nous n'avons pas fait assez d'évangélisation. Nous ne sommes pas assez sortis prêcher dans les rues, frapper aux portes et annoncer que Jésus-Christ est le Sauveur. Et maintenant, nous voyons nos églises se vider. Beaucoup se demandent pourquoi elles sont pleines de têtes grises et que la jeune génération n'est plus là. Mais ils auraient dû commencer à évangéliser il y a 40 ans. Nous devons comprendre que nous vivons un temps où nous ne pouvons pas rester silencieux. Ce n'est pas le moment d'être des tapis sur lesquels on marche. Nous devons être prêts à nous tenir aux côtés du Seigneur Jésus-Christ, même si le monde nous hait et se moque de nous. Nous avons oublié les hommes du passé comme William Grimshaw, qui recevait de la boue en pleine figure, ou John Wesley, à qui l'on jetait des pierres. Ces hommes et ces femmes se sont levés et ont proclamé « Ma vie ne vaut rien. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Et c'est exactement ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous devons proclamer que Jésus-Christ est précieux, que notre vie est sans valeur en comparaison de lui. Si vous n'êtes pas chrétien et que vous regardez cette vidéo, je veux vous inviter à venir à Christ. Ouvrez les yeux sur ce qui se passe. C'est toujours Jésus qui est attaqué. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui puisse vous sauver. Alors, comme le dit la Bible, que pensez-vous du Christ? Votre réponse à cette question comptera pour l'éternité. Pour toute l'éternité, votre décision comptera. Est-il votre Seigneur? Est-il le Fils de Dieu? Si la réponse est non, faites de lui votre Seigneur. Acceptez-le comme le Fils de Dieu dans votre cœur. Faites de lui votre Sauveur et invoquez-le dès maintenant. Et il vous sauvera. Vous pouvez probablement sentir que le Seigneur a gravé un message dans mon cœur. Je veux que Jésus-Christ soit honoré. Je veux qu'il cesse d'être moqué. Et si ce message résonne en vous, s'il vous touche, s'il vous interpelle, alors s'il vous plaît, comprenez que je ne fais pas cela pour bâtir mon propre royaume, mais parce que je veux encore une occasion de partager Christ avec vous. S'il vous plaît, cliquez sur s'abonner, afin que je puisse avoir une autre chance de vous parler du Seigneur Jésus et des choses de Dieu. Au fur et à mesure que vous grandissez et mûrissez en tant que chrétien, il viendra un moment où vous devrez croître dans votre connaissance.
La Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Un manque de connaissance est une chose dangereuse. Et voici pourquoi c'est si dangereux. C'est dangereux parce que cela signifie que vous êtes dans un combat sans armes, sans vision. La vie chrétienne, pour être clair, est un combat. C'est ce qu'elle est. C'est pourquoi il nous est dit de combattre le bon combat. C'est pourquoi nous sommes informés que nous luttons contre les principautés. C'est pourquoi la Bible dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». En lisant entre les lignes, tout cela me dit que lorsque je choisis de suivre Christ, je m'engage dans son armée. Je m'inscris pour combattre. Alors, comment pouvez-vous être dans un combat sans connaissance de votre ennemi? Comment pouvez-vous être dans une bataille sans connaître les outils et les ressources dont vous disposez pour vous défendre? Un manque de connaissance est ce qui détruit malheureusement trop de chrétiens. Et à ce sujet, j'aimerais exposer quelques vérités sur l'ennemi. Votre ennemi. Je veux que vous sachiez contre qui vous vous battez. Mais plus important encore, je prie pour que ce message éveille votre esprit et vous incite à entrer dans la bataille. Et tandis que je commence, gardez cette pensée à l'esprit. En tant qu'enfant de Dieu, vous combattez à partir d'une position de victoire. Vous ne combattez pas pour la victoire, mais à partir d'une position de victoire, car la bataille a déjà été remportée par notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il existe des hiérarchies dans le royaume des ténèbres. Dans la traduction amplifiée de Matthieu 12, verset 26, la Bible dit « Si Satan chasse Satan, c'est-à-dire ses démons, il est divisé contre lui-même et désuni. » Comment donc son royaume subsistera-t-il? À partir de ce verset, nous comprenons que le diable a un royaume, qui est le royaume des ténèbres. Ce royaume est quelque peu unifié dans son opposition au royaume de Dieu. Enfin, dans le royaume des ténèbres, comme dans tout royaume, il y a un pilier de pouvoir, il y a une chaîne de commandement, il y a des rangs dans un royaume. Voici comment nous pouvons rassembler le fait qu'il existe des hiérarchies dans le domaine démoniaque. Éphésiens 6, verset 12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est une liste d'ennemis spirituels, des principautés, des dominateurs des ténèbres, des esprits méchants. Quelle que soit votre interprétation de ce verset, cela indique clairement qu'il semble y avoir un ordre hiérarchique dans le royaume des ténèbres. Il y a un niveau supérieur de force spirituelle maléfique en dessous du diable, et je crois qu'il s'agit des principautés. Si vous vous souvenez de l'histoire de Daniel, il a prié et prié pendant 21 jours. Et lorsque l'ange est finalement venu pour lui apporter sa réponse, Daniel chapitre 10, versets 12 et 13 dit « Il me dit, ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Je suis venu à cause de tes paroles, mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Et voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide, car j'étais retenu là auprès des rois de Perse. Le prince du royaume de Perse, ce n'était pas un simple soldat, c'était une principauté qui bloquait la prière de Daniel. Ce n'était pas un démon ordinaire, mais une principauté assez forte pour nécessiter l'intervention de l'archange Michael. C'était une puissance maléfique de haut rang. Luc chapitre 8, versets 1 et 2 dit « Ensuite, il alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. »
Marie appelée Madeleine, de laquelle étaient ressortis 7 démons. La Bible dit « des femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies », ce qui signifie qu'il existe une sorte de démon qui apporte des maladies. Alors, comment devons-nous interpréter tout cela et le comprendre dans nos vies chrétiennes? Tout d'abord, nous devons savoir qu'il y a des rangs dans le royaume des ténèbres. Plus nous devenons forts dans la foi, plus l'opposition devient forte. Mais lorsque vous avez la connaissance, vous savez que Jésus-Christ surpasse tout démon, toute principauté, tout dominateur des ténèbres, y compris le diable. Jésus-Christ les surpasse tous. Sans connaissance, vous périrez selon la Bible. Vous périrez parce que vous serez pris par la peur. Et la peur n'entre que parce que vous avez exclu Jésus-Christ de l'équation. Bien sûr, vous aurez peur à l'idée de combattre des principautés malfaisantes seuls. Bien sûr, vous serez effrayé à l'idée de combattre des démons seuls. Mais lorsque vous avez la connaissance, vous n'aurez pas peur. Quand vous avez la connaissance, vous ne périrez pas. Lorsque vous savez que Jésus-Christ détient le pouvoir absolu sur toute chose, alors vous ne périrez pas. Lorsque vous savez que Christ surpasse le membre le plus haut placé du royaume des ténèbres, alors vous éliminez la peur. C'est pourquoi il est si important de connaître la parole de Dieu. Car la Bible dit, dans Jacques de chapitre 2, verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient, et ils tremblent. » Même les démons tremblent lorsque vous faites intervenir Dieu. Vous ne devriez pas être pris de peur ou d'inquiétude à cause du royaume des ténèbres. La Bible dit, dans Luc 10, verset 17, « Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Rien que le nom de Jésus-Christ contient assez de puissance pour vaincre le diable. Son nom seul porte du pouvoir. Alors je vous encourage à combattre en sachant que vous pouvez invoquer le Fils de Dieu, celui qui détient le rang le plus élevé au-dessus de tout. Vivez avec liberté et audace. Oui, vous devrez peut-être affronter un démon à un moment donné. Vous devrez peut-être combattre un dominateur de l'iniquité à un moment donné. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même le diable lui-même est un ennemi vaincu. Je voudrais terminer avec quelques mots de combat. Le verset que vous devriez connaître en combattant ce bon combat de la foi. Luc 10, verset 19 dit « Écoute attentivement, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de dominer toute la puissance de l'ennemi, Satan, et rien ne te fera du mal. » Nous avons l'autorité par le nom de Jésus-Christ. Nous avons l'autorité par le sang de Jésus. Grâce à la foi, cette autorité est ce que nous devons exercer. Et c'est ce genre de connaissance que nous devrions avoir. Les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir. Elles ne prévaudront pas parce que nous avons la connaissance. Nous avons la connaissance de l'autorité qui nous est donnée par Christ. Nous savons que nous sommes remplis du Saint-Esprit pour vaincre le diable. Nous savons que Dieu a des anges qui nous entourent. Il y a une protection divine autour de vous et de moi, en tant qu'enfants de Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 12, verset 12, il est dit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Le diable sait et il comprend que son temps est court. Ses jours sont comptés. Alors il vient avec colère. Il vient chercher les croyants, essayant de les faire retomber dans le péché. Il vient pour ceux qui sont en feu pour Dieu, essayant de les amener à un état de tiédeur. Il vient pour la famille et pour le foyer, tout cela afin de voler, de tuer et de détruire. Mais la Bible dit,
Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel dressera une bannière contre lui. Cela signifie que si le diable essaie de submerger votre vie, alors, au nom de Jésus, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Quel que soit le flot, Dieu élèvera un étendard contre lui. Vous avez un libérateur en Jésus. Vous êtes sur un terrain élevé lorsque vous restez dans la présence du Seigneur. Vous avez une défense en Jésus, une forteresse impénétrable, et aucun flot du diable ne peut vous atteindre. À un moment de la vie, la plupart des gens entendent l'expression « le bon vieux temps ». Et dans la plupart des cas, il s'agit d'une période que les gens se remémorent avec affection. Nos grands-parents croyant toujours que les jours de leur jeunesse étaient bien meilleurs que le présent. De même, nos parents parlent de la manière dont les choses étaient à leur époque, affirmant que c'était mieux que ce qui existe aujourd'hui. Dans Matthieu 24, versets 37 à 38, la Bible dit « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on mariait ses enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les jours de Noé. » De génération en génération, diriez-vous que la société dans son ensemble s'est améliorée moralement et spirituellement depuis l'époque de Noé? Ou diriez-vous que la société a décliné moralement depuis ce temps? Pendant les jours de Noé, la Bible dit dans Genèse 6, verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Comment cette génération se compare-t-elle? Si le péché était répandu à cette époque, que devons-nous penser d'aujourd'hui? Si le Seigneur a vu que la méchanceté de l'homme était grande au jour de Noé, alors que pense-t-il d'aujourd'hui? Nous avons connu une explosion technologique, une technologie qui facilite le péché de multiples façons. La société a glorifié le péché à travers les célébrités et le divertissement. Alors, si les jours de Noé étaient mauvais, qu'en est-il d'aujourd'hui? Cette génération actuelle pourrait-elle être la plus mauvaise que l'humanité ait connue, du moins depuis le déluge? Jésus n'a pas qualifié les jours passés, les jours de Noé, de bons vieux temps. Mais au contraire, il s'est référé à cette époque comme un moyen de comprendre son retour. Pour les chrétiens, cela pourrait nous inciter à poser la question suivante. À quel point la génération qui existait avant le déluge était-elle mauvaise? En parlant de son propre retour, Jésus a dit dans Matthieu 24, versets 37 à 39, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on mariait ses enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus a voulu que ses disciples sachent que si nous pouvions discerner et comprendre les temps qui ont précédé le déluge, alors peut-être pourrions-nous discerner et comprendre la saison de son retour. Tout est une question de conscience. Avoir la lucidité de reconnaître que lorsque ces choses commencent à arriver, lorsque les gens deviennent à l'aise et commencent à repousser Dieu en dehors de leur vie, lorsque le péché et la méchanceté deviennent la norme, lorsque vous commencez à ressentir les douleurs de l'enfantement, alors vous savez que le retour du Christ est proche. Mais que se passait-il à l'époque de Noé?
Comment était la situation avant la destruction de l'humanité? Le livre de la Genèse nous dit que le Seigneur se repentait d'avoir créé l'homme sur la terre et que cela le chagrinait dans son cœur. La Bible enseigne également que toute l'humanité était corrompue et que la terre était un lieu misérable. Dans Genèse 6, versets 11 et 12, il est dit « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Toute chair avait corrompu sa voie. » Cela nous rappelle bien les descriptions que nous recevons aujourd'hui. All flesh had corrupted their way. Way up to those descriptions against the world today. Cependant, au milieu de tout ce qui se passait, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Noé fut décrit comme parfait et juste dans sa génération. Il fut décrit comme un homme qui marchait avec Dieu, et à cause de cela, il fut sauvé. He was described as a man who walked with God, and because of this, he was saved. En ce jour et à cette époque, posez-vous la question, en tant qu'homme ou femme de Dieu, suis-je un Noé dans ce nouveau monde? Suis-je en train de marcher avec Jésus? Suis-je en train de pratiquer la justice? Ou bien est-ce que je me retrouve à m'asseoir et à dîner à la même table que ceux qui pêchent volontairement contre Dieu? Bien que l'intention de Dieu ait été de détruire le mal qui contrôlait les cœurs et les esprits de sa création, il n'avait pas l'intention d'anéantir toute sa création, raison pour laquelle il a sauvé Noé. Le cœur de Dieu a toujours été de réconcilier les pécheurs pour les ramener à un état de justice. Il veut que nous passions l'éternité avec lui. Mais trop souvent, nous ne prêtons pas attention à sa parole, qui nous dit comment vivre et à quoi faire attention en des temps comme ceux-ci. Notre culture actuelle ressemble à celle des jours de Noé. Bien que personne ne connaisse le moment où Jésus reviendra, on nous dit que nous serons capables de reconnaître la saison de son retour. Comme à cette époque ancienne, les gens partout se sont corrompus. Et partout dans le monde, la violence a envahi nos rues et nos communautés. Les gens tendent à aimer les plaisirs de la vie bien plus que la nécessité de Dieu. Parfois, il semble difficile de faire la différence entre le monde dans lequel nous vivons et l'Église dans laquelle nous adorons. Il devient de plus en plus difficile chaque jour de savoir à qui faire confiance ou où se tourner pour obtenir les bonnes réponses. Il semble que ceux qui sont appelés à prier ne perçoivent que ce que c'est que de faire la queue dans un magasin. Et avec la rapidité du monde actuel, beaucoup de gens se demandent s'il y a encore un espoir. Mais le plan de Dieu depuis le commencement nous donne les réponses que nous devons connaître pour éviter les désastres et ne pas être emportés par le déluge à venir qui nous séparera de Dieu pour le reste de l'éternité. Dieu aimait tellement sa création qu'il nous a donné son Fils unique comme un sacrifice sans péché, assez puissant pour réconcilier le péché de l'humanité et la ramener à un état de justice, à l'état que Dieu désire pour nous, afin que nous puissions vivre dans un monde de paix future. We may struggle to find anyone in this world that we can trust to lead us to what is right, but there is one who will always lead us to the truth. You see, voyez-vous, nous ne pourrons jamais en faire assez. Nous ne serons jamais assez bons par notre propre justice pour nous assurer l'éternité avec Dieu. Mais il y a un seul dont la justice peut tout surmonter, y compris la faiblesse humaine. Et cet unique, c'est Jésus. Nous ne pourrons jamais chercher assez fort, assez loin ou assez longtemps pour trouver un moyen de combler le fossé entre le seul vrai Dieu saint et la nature impie qui réside dans notre chair. Mais il y a un seul qui s'est littéralement laissé ridiculiser, frapper, battre et suspendre sur une croix pour mourir afin de fournir le lien nécessaire entre la mort et la vie. Et cet unique, c'est Jésus-Christ. Vous pourriez dire que Jésus-Christ est notre arche des temps modernes et le seul moyen disponible pour éviter d'être emporté par le déluge à venir dans une éternité sans Dieu.
The Apostle L'apôtre Paul enseigne dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour obtenir la justice, et avec la bouche que l'on confesse pour parvenir au salut. » And with the mouth confession is made unto salvation. Our trust, notre confiance, notre foi et notre confession en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est le seul chemin vers la sécurité éternelle, car sa justice est le seul voile qualifié pour couvrir les péchés de l'homme et nous réconcilier avec un Dieu saint. Quand Dieu se met en colère, nous sommes tous réconfortés par l'idée que Dieu est éternellement aimant, ce qu'il est. Nous ressentons cette douce chaleur intérieure en lisant que Dieu est notre puissant protecteur, notre bouclier et notre défense. Et il est certainement tout cela. Mais nous aimons l'idée que Dieu est infiniment miséricordieux, qu'il est bon et plein de grâce. Cependant, permettez-moi de vous dire ceci, monsieur. Dieu ne se laisse pas moquer. Souvent, nous pouvons délibérément désobéir, pensant que la nature de Dieu, sa nature aimante et bonne, fermera les yeux sur nos fautes. Cependant, ce n'est pas le cas. Dieu déteste le péché. This is not the case. God hates sin. La Bible dit dans le psaume 5, verset 4, « Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne peut séjourner près de toi. Il est un Dieu qui ne prend pas plaisir au péché. Il n'en tire aucune satisfaction. C'est pourquoi le salaire du péché, c'est la mort. Le Seigneur est trop juste et trop saint pour que le péché se tienne en sa présence. Il est trop pur pour cela. Alors, que se passe-t-il quand Dieu se met en colère? Que se passe-t-il lorsque les gens pêchent jour après jour et se moquent de lui? Que se passe-t-il lorsque les gens oublient que la Bible dit dans Exode 34, verset 14, « Car tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel, dont le nom est jaloux, est un Dieu jaloux. » Ce qui me frappe chez les enfants d'Israël, c'est qu'ils ont été libérés. Ils ont été conduits, protégés et bénis par le Seigneur, mais ont néanmoins trouvé un lieu religieux. Leur cœur était ingrat et ils ont péché avec leur attitude de mécontentement, en murmurant et en se plaignant. Maintenant, la Bible dit dans Nombre, chapitre 11, versets 1 et 2, « Le peuple murmura ce qui déplut à l'Éternel. Et quand l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Alors le peuple cria à Moïse, et Moïse prie à l'Éternel, et le feu s'arrêta. » Le choix d'ignorer la bonté de Dieu a conduit à un déversement de sa colère. Vous voyez, Dieu est amour, mais il ne se laisse pas moquer. Il est patient, mais il n'est pas faible. Il ne faut donc pas le provoquer à la colère. Vous ne pouvez pas le tromper ou penser que vous pouvez lui faire un tour. Il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Avez-vous compris cela? Le verset 6 dit, « C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient. » La colère de Dieu arrive. Pour le dire clairement, arrête de pécher. Ne te livre pas au péché habituel. Tu dois abandonner les désirs sensuels et égoïstes de ton corps. Tu dois t'éloigner du péché. Ne sois pas avide, car l'avidité est une forme d'idolâtrie. Elle remplace ta dévotion envers le Seigneur. En résumé, lorsque tu vis dans ces corps, tu allumes la colère de Dieu. Ce sont des actes de désobéissance. Et voici un conseil. La désobéissance a un prix lourd.
Jonas a désobéi à Dieu et il a été avalé par un grand poisson. La femme de Lot a désobéi à Dieu et elle a été transformée en statue de sel. Les enfants d'Israël ont désobéi à Dieu et ont erré dans le désert pendant 40 ans. Quand tu choisis d'agir dans la désobéissance, tu déclenches la colère de Dieu. Alors, réfléchis à 2 fois avant d'agir. Réfléchis à 2 fois avant de rejeter l'instruction du Seigneur. Encore une fois, la Bible dans Colossiens chapitre 3, versets 5 et 6 dit « Faites donc mourir ce qui est terrestre en vous. » Ensuite, elle énumère les choses suivantes. Numéro 1, l'immoralité sexuelle. Numéro 2, l'impureté. Ensuite, la passion, les mauvais désirs. Et enfin, la cupidité, qui est l'avidité. Peut-on trouver l'une de ces choses dans ta vie? Vis-tu dans un cycle de l'une de ces choses? Si c'est le cas, repens-toi. Maintenant, pour être clair, l'immoralité sexuelle englobe tout, du sexe avant le mariage, à l'adultère, à la pornographie, tout ce qui est en dehors des paramètres décidés par Dieu, tout ce qui est en dehors de l'alliance du mariage entre un mari et une femme et de l'immoralité sexuelle. Cela se trouve-t-il dans ta vie? Car si c'est le cas, tu es en désobéissance directe envers le Seigneur. Deuxièmement, quand la Bible mentionne l'impureté, je crois que cela peut signifier tout ce qui est comparé à l'impureté, des pensées impures ou des actions impures, comme se mêler à des choses comme spirituelles sombres, telles que la sorcellerie et la divination. Peut-on trouver l'une de ces choses dans ta vie? Car si c'est le cas, tu es en désobéissance directe envers le Seigneur. Colossiens 3, verset 5, continue en affirmant que les passions et désirs mauvais, ainsi que l'avidité, font partie des choses que nous devons faire mourir dans nos vies. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes confrontés à des choix chaque jour. Choisis-tu de faire mourir ces désirs de la chair et de maintenir une norme pieuse ou pas? Nous devons faire le choix de maintenir la sainteté ou non. Et le fait est que, dans le monde d'aujourd'hui, le diable s'est infiltré et s'est enraciné dans tant de choses de notre société que nous devons être vigilants. Il s'est tellement mêlé à notre monde que les gens ne voient même plus les péchés dans ce que beaucoup considèrent comme normal. Les gens ne voient plus l'immoralité sexuelle affichée dans les films et la musique aujourd'hui. Non, les gens ne voient plus le péché dans la façon dont le monde encourage et favorise l'orgueil, dans la poursuite des choses, de l'argent et du pouvoir. Le péché est devenu accepté comme la norme. Cela ne nous choque même plus de voir l'immoralité sexuelle à l'écran ou d'entendre de la musique qui blasphème. Le diable a réussi à s'infiltrer et à se fondre dans la société. Il a normalisé les choses qui nous entraînent au péché. Et le fait est que le diable présente ces choses devant nos yeux si fréquemment que cela nous désensibilise presque. C'est devenu normal de voir l'immoralité sexuelle à l'écran et sur les réseaux sociaux. C'est devenu normal de poursuivre l'argent et les biens matériels. Cependant, ce qui est normal pour le monde va souvent de pair avec ce qui est péché. La traduction amplifiée de Romains 12, verset 2, donne un récit détaillé de ce dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En d'autres termes, ce que j'essaie de dire, c'est que nous ne devons pas nous contenter d'être de simples êtres humains. Le processus, bien sûr,
est que nous devons être transformés intérieurement par le Saint-Esprit. Et pour permettre au Saint-Esprit de transformer ton esprit et ta façon de penser, c'est seulement à ce moment-là que tu discerneras la volonté de Dieu. La clé est le Saint-Esprit. Les miroirs. Nous regardons tous dans le miroir régulièrement. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, tu pourrais être dans la meilleure forme de ta vie ou tu pourrais avoir une mauvaise journée avec tes cheveux. Il est probable que dans les dernières 24 heures, tu as regardé ton reflet dans le miroir. Tu as examiné ton apparence physique. Tu as observé les vêtements que tu portes. Tu as regardé ta nouvelle coupe de cheveux. En résumé, nous utilisons tous des miroirs souvent. De la même manière que le corps a besoin de vêtements, ton esprit a besoin de nourriture spirituelle. Parce que la Bible dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». De même, de la même manière que tu vérifies ton reflet dans le miroir, tu dois vérifier ton reflet spirituel dans le miroir de Dieu, sa parole. L'auto-examen est nécessaire pour chaque croyant. L'auto-examen est important si tu désires croître spirituellement. Faisons un court exercice. Si un miroir spirituel était placé devant toi en ce moment, que verrions-nous? Verrions-nous une attitude pieuse ou une attitude mondaine? Verrions-nous des taches de rancune et d'amertume? Ou te verrions-nous vêtu d'un vêtement de pardon, car toi-même tu as été pardonné? Si un miroir spirituel était placé devant toi en ce moment, que porterais-tu? L'armure complète de Dieu? Les amours et les plaisirs de sa parole? Nous devons prier pour que nos vies reflètent un caractère divin. Nous devons prier pour que nos vies reflètent Jésus-Christ. Ne sois pas un chrétien qui aime une personne tout en haïssant complètement une autre. Nous devons désirer que le Saint-Esprit nous enseigne à nous évaluer honnêtement. Et le Saint-Esprit peut le faire. Il peut t'aider à reconnaître tes lacunes. Il peut te convaincre, mais également te fortifier pour corriger ton comportement. La vérité, c'est que nous ne pouvons jamais nous examiner pleinement sans l'aide du Seigneur. La raison en est que, en tant qu'humains, nous avons tendance à trouver des excuses. Nous avons tendance à prendre des libertés et à essayer d'expliquer nos péchés comme des erreurs, des faiblesses ou des incidents. Mais selon les normes de Dieu, selon les normes de la parole de Dieu, le péché est appelé péché. L'immoralité sexuelle est appelée immoralité sexuelle. L'orgueil est appelé orgueil. Il n'y a pas de petites erreurs ou de péchés moindres. La Bible nomme les choses telles qu'elles sont, et c'est par cette norme que nous devrions nous juger. J'aime le fait que David ait eu une telle volonté et un tel désir de dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » C'est la marque d'un croyant déterminé à vivre pieusement devant le Seigneur. Lamentation 3, verset 40 dit « Examinons nos voies et sondons-nous et retournons à l'Éternel. »
La Bible nous appelle à nous examiner nous-mêmes, pour que nous devenions de plus en plus semblables au Christ et de moins en moins comme le monde. Nous devons scruter nos vies, examiner nos actions et évaluer nos intentions. Fais-tu ce que tu fais pour la gloire de Dieu, ou agis-tu pour ton auto-exaltation? Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 28, dit « Que chacun s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. » Examine ce que tu tolères dans ta vie. À quoi donnes-tu de la place? Examine avec qui tu t'associes, la compagnie que tu gardes. Que te transmettent-ils? Quelle sorte de graines plantent-ils dans ta vie? Il est important de t'examiner en fonction de la norme de la parole de Dieu. Et c'est seulement lorsque tu prends la parole de Dieu et l'utilises comme un miroir dans ta propre vie que tu peux vraiment t'examiner et te poser des questions comme: quelle chose impie tolères-tu? À quelle conversation impie participes-tu? À quelle pensée impie donnes-tu de l'espace? Tu vois, pour le monde extérieur, tu peux sembler plein d'enthousiasme pour Jésus-Christ. Tu peux paraître être le modèle du chrétien. Tu peux être un chrétien intelligent et pourtant te débattre toi-même. Tu peux témoigner de l'évangile de Jésus-Christ, mais encore lutter avec ta propre salut. Le point que j'essaie de soulever, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, avons tendance à cacher notre véritable nature. Nous sommes rarement transparents avec nos luttes. Combien de personnes admettent qu'elles luttent contre l'orgueil? Combien de personnes avouent ouvertement que leur faiblesse est la colère, l'incapacité de pardonner ou la convoitise? Cependant, la Bible dit dans Proverbe 15, verset 3, « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Cela signifie que Dieu voit au-delà du physique. La vue de Dieu pénètre profondément dans les chambres de ton cœur. Nous pouvons tromper les gens et les amener à croire que nous allons bien et que nous sommes des chrétiens forts. Mais nous ne pouvons pas tromper le Seigneur. Vivre une vie de droiture dans un monde hostile est un appel à être mis à part. Tu commences à penser « Dieu est saint, donc je dois être saint. Je suis dans ce monde, mais je ne dois pas être de ce monde. » Vivre une vie de droiture dans un monde hostile signifie avoir une perspective céleste. C'est un engagement total, une dévotion totale pour courir la course, pour combattre le bon combat de la foi sans compromis. Vivre une vie de droiture dans un monde hostile signifie que tu as entièrement abandonné ta volonté pour que Dieu accomplisse la sienne. Alors laisse-moi te poser cette question. Pour quel royaume vis-tu? Il y a le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Quel royaume désires-tu? De quel royaume es-tu serviteur? Aucun d'entre nous ne peut servir à la fois le bien et le mal. Aucun d'entre nous ne peut avoir un pied dans chaque royaume. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Il est impossible d'avoir un amour pour Dieu et un amour pour le monde, la chair ou le péché. C'est parce que lorsque tu donnes ta vie à Christ, une régénération commence. C'est pourquoi on appelle cela être né de nouveau. Tu meurs à la chair et au péché, et tu continues ainsi jusqu'à ce que tu vois Jésus.